Ce message s'intitule « Religion hybride » et il fut prêché le 13 novembre 1960 dans le tabernacle de Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique. Ce message est un texte intégral. La parole parlée est la semence originelle. Voici donc le message de notre frère Branham. Maintenant, nous attendons impatiemment le commencement de la réunion, escomptant de grandes bénédictions de cette réunion prophétique. Et ce sera la dernière occasion que j'aurai de prier pour les malades dans l'Église jusqu'à la fin de la réunion. Pendant le temps de la réunion, nous voulons nous en tenir à la prophétie autant que possible. Puis, après cela, je crois que peut-être avant Noël, j'aimerais peut-être avoir 2 autres réunions du soir pour parler de Daniel, ici dans l'église, parce que peut-être le 1er janvier je repartirai. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Aussi maintenant, si quelqu'un vient et veut louer une chambre dans un motel ou une autre, nous arrangeons cela maintenant pour pouvoir faire les locations. Monsieur Maurice, qui était guéri d'un cancer dans la gorge, il était acrobate, s'est marié dans la famille du docteur Adair, mon ami ici dans la ville. On l'avait opéré d'un cancer dans la gorge et il était mourant. Et le Seigneur me conduisit chez lui il y a 6 ou 7 ans, alors qu'il était chez sa sœur, mourant d'un cancer dans la gorge. Puis je l'ai rencontré ici l'autre jour chez le coiffeur, guéri. Il me dit, je ne pouvais même pas avaler. Et 5 minutes après que vous ayez prié pour moi, je dînais. Depuis, je n'en ai jamais revu la trace. Il tient le motel Wayfarer et il m'a dit, Billy, j'ai entendu dire que vous alliez faire une réunion. Tous les fidèles qui iront à cette réunion et qui voudront venir ici, je leur ferai les conditions les plus favorables. Il y a un nouveau motel ici et il leur fait le tarif pour famille et ainsi de suite. Et vous pouvez y aller et aller ailleurs quand il n'y aura plus de place. Là où nous pouvons avoir les meilleures conditions, le meilleur confort pour satisfaire ce que nos amis pensent qu'il y a de mieux. Beaucoup d'entre vous, naturellement, iront probablement chez eux ou dans leur famille. Et c'est très bien si vous pouvez héberger quelqu'un. On se sent plus comme chez soi quand on peut bénéficier d'un accueil chrétien et amical. Alors, vous pouvez relire les Écritures ensemble. Je veux que chacun d'entre vous apporte son livre, apportez un crayon, parce que nous allons vous donner des dates et des extraits des 7 âges de l'Église. Les âges de l'Église, les 7 derniers âges de l'Église et comment ils se complètent. C'est un message prophétique que, après cela, je prêcherai d'abord, puis on l'enregistrera sur bande magnétique, et puis on en fera des disques, et puis ce sera pris en scénographie, et enfin on le mettra en livre. Et le livre sera un commentaire sur les 7 âges de l'Église. Et si je ne croyais pas que c'est essentiel, et si je ne pensais pas qu'on en a le plus grand besoin, je ne le dirai certainement pas pour vous faire perdre votre temps à l'écouter. Mais je crois que c'est peut-être la dernière fois que vous l'entendrez, spécialement dans cette église. Aussi maintenant, prions profondément pour ce message. Prions profondément pour lui. Puis la semaine prochaine, je dois aller en Louisiane, vous savez, pour une réunion là-bas. Je serai à Shreveport en Louisiane, du 24 au 27. À Shreveport, Louisiane, avec le frère Moore. C'est simplement un service évangélique régulier. Puis je reviens ici le 29 ou le 30, et le 4 décembre, nous commençons ici. Alors, il y aura un message du matin. Et puis, si dans une soirée, je ne peux pas arriver à ces âges de l'Église que je pensais que nous aurions vus, pour que les gens puissent le comprendre parfaitement, alors je continuerai le lendemain matin ou le lendemain après-midi, et je le terminerai ici au tabernacle. Et alors je reviendrai au siècle, aux âges de l'Église le soir suivant, parce que je veux être certain qu'il est compris parfaitement parce qu'il est essentiel. Nous savons que nous vivons dans une époque étrange, et nous le savons en observant la façon dont les choses se passent. Maintenant, ce que je dis dans ce tabernacle, s'il y a des étrangers ici, la raison pour laquelle j'apporte ces messages est haute au tabernacle, et non dans mon champ d'évangélisation,
et que ceci est notre maison mère en quelque sorte. Ici, je sens que je peux prêcher une doctrine de la façon dont je la vois, de la façon dont je la crois. Maintenant, attention, cela n'est en contradiction avec la religion de quiconque. Quoi que vous croyez, c'est très bien. Et maintenant, très souvent, vous savez que si nous allions tous ce matin faire prendre nos empreintes digitales, il n'y aurait pas deux empreintes semblables. On prétend qu'il n'y a pas deux nez pareils. Je pense que vous êtes tous heureux que le vôtre ne ressemble pas au mien. Mais il n'y a pas deux personnes exactement semblables. Aussi, deux choses. Aussi, souvenez-vous. Mais nous admettrons tous, et nous serons tous d'accord, que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ sur les mêmes bases. J'ai dit, si quelqu'un est catholique, il dépend de l'Église catholique, qui est sa doctrine fondamentale. Mais s'il croit que l'Église catholique le sauvera, il est perdu. Mais s'il a la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et s'en remet à lui pour son salut, il est sauvé. Si un méthodiste, ou un pentecôtiste, ou un baptiste, s'ils comptent sur leur Église ou leur organisation pour les sauver, ils sont perdus. Mais s'ils sont soumis à Jésus-Christ et l'ont reçu, parce que c'est notre foi personnelle en Jésus-Christ qui nous sauve, que nous soyons baptistes, pentecôtistes, luthériens, catholiques, juifs ou tout ce que vous voudrez, c'est notre foi personnelle en Jésus-Christ. Ceci est un magnétophone également. Il enregistre maintenant. Je suis certain que tout le monde comprend cela clairement. Mais quand quelqu'un prêche une doctrine, alors vous devez rester dans votre propre croyance. Si vous ne le faites pas, vous êtes un hypocrite. Si vous dites quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a dit, et que dans votre cœur vous ne le croyez pas, alors vous êtes un hypocrite parce que vous dites quelque chose que vous ne croyez pas. Je préférerais être un peu critiqué sur des choses que je crois profondément que d'être un hypocrite aux yeux de Dieu, essayant de trouver un compromis avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, parlons un peu de ces réunions ici. Vous pouvez être en complet désaccord, mais ne soyez pas fâchés avec moi, parce que je vous aime, et c'est vrai. Maintenant, je pense que je vais montrer clairement ce que je crois à chacun d'entre vous. Si vous êtes catholique, protestant ou juif, ou quoi que vous soyez, si vous comptez sur le Christ, si vous l'avez reçu comme votre sauveur personnel, vous êtes sauvés, car c'est par la foi que nous sommes sauvés, et par la grâce. C'est pourquoi nos églises, notre appartenance à une église ne signifie pas grand-chose. Mais je crois que si vous venez ici sans aucune idée préconçue, vous verrez que cette église particulière est celle qui nous a divisés dans l'état où nous nous trouvons maintenant. C'est ce qui a amené bien des malentendus. Et si nous laissons tout cela comme c'était, maintenant, je veux éclaircir quelque chose ici. Je veux faire une citation, et je suis certain que vous tous ici au tabernacle, vous qui êtes mes amis, savez que je ne dis pas ceci pour dire, vous voyez, je vous l'avais dit. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'espère que jamais nulle part, j'ai voulu me faire passer comme si je savais tout. Si jamais je deviens comme cela, je vous en prie, que quelqu'un vienne me corriger et me remettre dans le droit chemin et dise, attendez une minute, vous voyez, je ne veux pas être comme cela. Mais quand Dieu dit quelque chose, et que c'est la vérité, j'aime que cela soit connu, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est lui qui l'a dit. Maintenant, j'étais, et comme je l'ai dit dimanche dernier, je crois que c'était ici, je prêche ici depuis 28 ans, et je n'ai jamais parlé de politique. En aucune façon jusqu'à dimanche dernier. Et je vous ai simplement dit de prier avant d'aller voter. Je suis allé chez frère White l'autre jour, et je pense qu'il est un des plus anciens, lui et le frère Royce Slaughter, et quelques-uns de ceux qui me connaissent depuis plusieurs années. Et le frère White, il n'a jamais su comment je votais. Il n'a jamais su si j'étais démocrate ou républicain, et sa maison est pourtant un deuxième foyer pour moi. Frère White a dit que le frère Branham ne lui a jamais dit comment il votait, et le frère White n'a jamais dit au frère Branham comment il votait. Note de l'éditeur. La raison en est que cela a si peu d'importance, frère White. Le frère White parle de nouveau, note de l'éditeur. Merci.
Je n'ai jamais, non, personne n'a su comment je votais, parce que les deux partis, ni l'un ni l'autre, ne peuvent se vanter. Mais la semaine dernière, la raison que je donnais et la façon dont je l'ai donnée, il y avait plus que de la politique. J'aimerais vous lire une prophétie qui a été faite. Je continue. Et à propos, M. Mercier et beaucoup d'autres vont prendre quelques-unes de ces vieilles prophéties, les déterrer, les reviser un peu, ou les mettre au goût du jour et les écrire. J'aimerais vous lire certaines d'entre elles. J'aimerais vous lire quelque chose. 1932, écoutez ceci. Alors que je me dirigeais, comme je me préparais à aller à l'église ce matin-là, une vision m'apparut. Nos services étaient avenue Mex, à la maison des vieux orphelins, où vit Charlie Kern dans une partie des bâtiments. Il habite en face maintenant. Et il arriva que pendant que j'avais cette vision, je vis arriver des choses terribles. Je dis ceci dans le nom du Seigneur. Le président d'alors, le président Franklin D. Roosevelt, maintenant rappelez-vous, cela a été dit il y a 28 ans, déclencherait une guerre mondiale, et le nouveau dictateur de l'Italie, Mussolini, envahirait l'Éthiopie et la prendrait, mais ce serait la dernière fois. Il rencontrerait sa fin. Nous serons en guerre avec l'Allemagne. Attention à la Russie. Maintenant, le communisme, le nazisme et le fascisme. Attention à la Russie. Mais elle n'est pas la principale à surveiller. Il faudra aussi, on a fait quelque chose de mal dans ce pays. On a donné le droit de vote aux femmes. C'est une nation de femmes, et elle gâtera cette nation comme Ève a gâté l'Éden. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'insiste comme je le fais. Je dois le faire. Ainsi parle le Seigneur. Par son vote, elle élira la personne qu'il ne faut pas. Les Américains subiront une grande défaite à un endroit que les Allemands construiront, qui sera un grand mur construit en béton. La ligne Siegfried. 11 ans avant qu'elle fût construite, mes amis. Mais finalement, ils seront victorieux. Alors, quand ces femmes aident à élire cette personne qu'il ne faut pas, alors je vis une grande femme se dresser dans les États-Unis, bien habillée et très belle, mais au cœur cruel, où elle guidera ce pays, où elle le conduira à sa ruine. Maintenant, j'ai mis entre parenthèses, peut-être l'Église catholique. La science progressera aussi spécialement dans le domaine mécanique. Les automobiles continueront à être en forme d'œuf. Finalement, ils en construiront une qui n'aura pas besoin de volant. Ils l'ont maintenant. Elle sera contrôlée par quelque autre pouvoir. Puis j'ai vu les États-Unis comme un endroit fumant, anéanti par le feu, comme étant près de sa fin. Alors j'ai mis entre parenthèses, je prédis que ceci arrivera. Maintenant, souvenez-vous, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Mais je prédis que ceci arrivera avant 1977. Je fonde cette prédiction sur la vague de meurtres qui vient maintenant. Et à quelle vitesse, combien de temps faudra-t-il à cette nation pour rencontrer son destin? Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Le président Franklin D. Roosevelt entraîna l'Amérique à un thé de l'Angleterre. C'est vrai, l'Allemagne nous a jamais attaqués. Nous l'avons attaqué. Il a jeté le monde entier dans une guerre mondiale. Les Allemands ont construit la ligne Siegfried, qui, tous les vétérans savent ce qu'elle a subi là, à la ligne Siegfried. Les femmes à qui on avait donné le droit de vote ont élu le président Kennedy, le vote des femmes, l'homme qu'il ne fallait pas, qui finalement amènera le contrôle de l'Église catholique sur les États-Unis. Puis la bombe vient qui les anéantira. 7 choses sont prédites, dont 5 sont déjà arrivées. Aussi vous pouvez voir par vous-même où nous en sommes. Nous sommes près de la fin. Si ces 5 choses sont arrivées, ces 2 autres choses sont obligées d'arriver. Elles doivent arriver. Je ne crois pas que M. Kennedy aura beaucoup d'influence maintenant, parce qu'il sera un président extraordinaire afin d'amener les autres à avoir une scène ordonnée exactement comme en Angleterre, comme ils ont fait à Mexico, comme ils ont fait partout ailleurs. Et les Américains, si instables, pas d'esprit, ils sont intelligents mais trop intelligents pour leur propre bien. L'intelligence a quelquefois des chocs en retour. Aussi, dans quelques minutes, je vais prêcher là-dessus ce matin. Ainsi, nous découvrons que nous sommes tous au bord. La raison pour laquelle je dis ceci, c'est la raison pour laquelle j'ai tellement insisté là-dessus l'autre jour. Mais c'était cela qui en était la cause, c'est vrai. Le vote des femmes qui a mis. Oh, avez-vous remarqué ces rallyes à la télévision?
Nixon assez près de tout le monde, toutes les femmes voulant embrasser Kennedy, sautant à califourchon sur les voitures, et un tas de choses du même genre. Maintenant, laissez-moi vous dire autre chose. Je ne l'ai pas écrit ici, mais sur bande magnétique, et ceci est aussi sur bande magnétique. En 1956 à Chicago, en Illinois, à The Lane Tech High School, j'ai dit, cette année va être un tournant pour l'Amérique. Je viens de rentrer d'outre-mer, je ne sais pas pourquoi je suis revenu. J'ai annulé toutes mes réunions en Afrique, je suis revenu. Billy Graham, il y a quelque chose de mystérieux, a annulé toutes les siennes. Tommy Osborne a annulé toutes les siennes. Et nous sommes tous revenus aux États-Unis dans des réunions. J'ai dit, l'Amérique recevra ou rejettera le Christ cette année. Puis j'ai dit, quand ils ont élu en Indiana un garçon de 22 ans comme juge, l'Esprit du Seigneur est descendu sur moi et j'ai dit, ils finiront par avoir un président qui sera un playboy, un beatnik, un homme à femme. Maintenant, ce sont des prédictions vieilles de plusieurs années. Vous voyez où nous en sommes. Il est plus tard que nous le pensons. Aussi je pense que ces messages sur les 7 âges de l'Église viennent en leur temps. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et dites, je pense que frère Branham a tort, vous avez le droit de le faire. Mais avant que nous le fassions, avant que vous le fassiez, cherchons dans les Écritures ce que le Seigneur a dit. Voyons si, et puis les prophéties qu'ont-elles dit qu'il allait arriver, et voyons si elles se sont réalisées ou non. Maintenant, ceci est sur bande, et ainsi de suite. Vous savez qu'elles ont été données il y a des années, et que maintenant elles se réalisent. Mussolini envahit l'Éthiopie, n'est-ce pas? Ces pauvres gens de couleur se sont battus avec des faux, des poignards, des bâtons, et eux avec leurs armes modernes les ont tout simplement assassinés, et ils sont revenus en claironnant leur victoire. Mais il a rencontré sa ruine, c'est exact. Et les Américains et les Allemands ont construit la ligne Siegfried, et les Américains y ont essuyé des défaites, mais finalement ils ont vaincu. C'est rigoureusement vrai. Vos frères vétérans le savent, au jour J et ainsi de suite, et quand ils sont entrés. Et vous découvrez que les femmes ont eu le droit de voter, et qu'elles ont élu un président qu'elles n'auraient pas dû élire. Vous voyez, en face de cela maintenant, nous arrivons à ce prochain meeting qui va venir. Pensez à prier, et priez ardemment que Dieu nous bénisse, et ouvre notre entendement, afin que nous puissions comprendre l'heure que nous vivons. Courbons la tête maintenant pour un mot de prière. Notre bon Seigneur, alors que d'un côté, je me sens troublé de savoir que ce monde arrive à sa fin, je ne sais pas dans quel pays me réfugier. Il n'y a d'autre refuge que de lever les yeux vers toi, car on nous a dit que lorsque ces choses commenceraient à arriver, nous devrions attendre notre rédemption proche. Ô mon Dieu, je prie pour le monde pécheur d'aujourd'hui, le triste état dans lequel il est, troublé de voir tout ce qui se passe. Je te prie, Seigneur, pour que tu daignes parler à chaque cœur, à chaque pasteur, pour qu'il soit une flamme ardente dans ces derniers jours, pour qu'il suscite la repentance et le retour à la foi en l'Église du Dieu vivant. Car nous savons que nous vivons dans l'âge de l'Église de la Odyssée, dont les fidèles sont tièdes. Je t'en supplie, Père, permets que nous nous accrochions désespérément à ce que nous avons, le Christ, espérant le jour de sa venue. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous savons maintenant, Seigneur, que nous voyons le monde extérieur, sachant qu'il doit périr, rien ne peut l'empêcher. Quoi que nous disions, quoi que nous discutions, nous savons au fond de notre cœur que selon ta parole, cela doit arriver de toute façon, car tu en as décidé ainsi. Mais au jour du jugement dernier, quand la bande magnétique de Dieu sera entendue, nous voulons que l'on entende notre voix s'élevant contre le mal et en faveur du droit. Aujourd'hui, encourage-nous par ta présence, Seigneur. Bénis tous ces pasteurs qui sont ici, et tous les fidèles de l'Église, tous ceux à travers le monde qui sont nés de nouveau, les grands brandons que tu as à la radio et dans les autres parties du monde prêchant l'Évangile, des missionnaires affamés, des maris et des épouses persécutés, et pourtant fidèles à leur poste de devoir. Que Dieu les bénisse aujourd'hui. Et dans ce
petit tabernacle, donne-nous ta bénédiction, Seigneur. Bénis-nous, bénis ceux qui ont chanté ce matin les chants merveilleux de Sion, que nous chérissons dans notre cœur depuis des années, sachant qu'un jour nous chanterons ces chants en présence de l'agneau. Bénis la parole aujourd'hui et bénis le message, Seigneur, car nous te le demandons au nom de Jésus et pour lui. Amen. Je veux attirer votre attention aujourd'hui sur un texte de l'Écriture dans le livre de la Genèse. Et maintenant, je vais essayer de citer vite ce message, si le Seigneur le permet, parce que nous voulons prier pour les malades et avoir un service de baptême. Je veux que vous preniez le premier livre de la Bible, le premier livre de la Genèse, le premier chapitre. Commençons à lire à partir du 9e verset. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le continent apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu appela terre le continent et mer la masse des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise de la verdure des herbes portant semence, des arbres fruitiers de toute espèce, donnant sur terre du fruit contenant sa semence. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant semence de toute espèce, et des arbres de toute espèce produisant du fruit contenant sa semence. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, je veux prendre un texte sur le sujet de condamnation par représentation, et que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Il y a 2 ou 3 semaines, je traversais les États de l'Ouest, et je conduisais, j'étais seul. J'allais rencontrer les hommes d'affaires chrétiens en Idaho. J'étais étonné par les annonces et la publicité. En regardant autour de vous, vous pouvez presque dire à quoi les gens pensent et ce qu'il y a au fond de leur cœur. Comme je l'ai souvent dit, quand j'entre dans la maison de quelqu'un, que je vois quelle musique il écoute, le genre de livre qu'il lit et les chansons qu'il chante, quelle sorte de peinture il a dans sa maison, je peux vous dire quelle est la nature de cette personne. Parce que ce qu'il peut dire ne compte pas. Le fruit vient de l'arbre. Et je remarque que nous sommes une grande nation scientifique, dans un monde scientifique. Et je remarquais sur les affiches, spécialement dans la ceinture du blé dans l'Ouest, les affiches représentaient un homme tenant un épi de blé, dépouillant le grain et disant « Eh bien, ça c'est du blé !» Et de toute évidence, c'était du blé hybride. Ainsi, tout en pensant à cela seul dans ma voiture, et vous ne pouvez pas écouter la radio à cause de cette musique pop, et vous n'avez pas, à moins que vous preniez la radio à l'heure des nouvelles et de la météo, puis vous l'éteigniez. Aussi je crois que le Seigneur m'aidait. Et j'écrivis au dos de ma carte routière « hybride », parce que quelque chose me frappa en regardant ces affiches. Je pensais, de si beaux grains de blé, tellement différents du blé que nous avions coutume de cultiver. Tout devient hybride. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas bon. Cela est sans vie. Il ne peut pas se reproduire. Vous ne pouvez pas semer du blé hybride. Si vous le faites, vous avez une récolte naine. Puis je fis une excursion en montagne, et un des guides qui était avec moi, il élevait des poulets, alors il me guidait dans la montagne pour se reposer. Un homme très bien. Quand il sut que j'étais prédicateur, il commença immédiatement à me parler des poulets hybrides. Alors, pendant qu'il parlait, je me souvins de mon petit texte écrit sur ma carte routière, hybride. Bien, pendant que nous étions dans nos sacs de couchage dans la neige, dans les montagnes, je lui dis, j'aimerais que vous me donniez des détails sur les poulets hybrides. Eh bien, dit-il, la science a vraiment fait une grande chose. Ils ont élevé des poulets avec différents produits, jusqu'au moment où les poulets n'avaient pratiquement plus de pattes ni d'ailes. Il ne restait plus que la poitrine. Mais maintenant, les gens n'en veulent plus, parce que c'est une viande trop molle. Les poulets ne vivent qu'une année, puis ils meurent. Ils sont presque morts dès le début. Vous voyez, cet élevage hybride n'est pas bon. La plupart des gens maintenant, quand ils veulent avoir un bon poulet, ils vont à la campagne, ils achètent un poulet qui a des pattes qui peuvent gratter la terre, et des ailes qui peuvent voler. Et c'est un poulet tel que Dieu l'a fait.
Mais ces poulets hybrides ne sont plus que des poitrines, et ils tombent dans tous les coins, et il faut les mettre sur des claies. On ne peut pas les sortir, ils ne peuvent pas gratter la terre, ils ne peuvent pas trouver sa nourriture. Et la viande devient si mauvaise qu'on ne peut pas la manger. Et si on le fait couver, les œufs n'éclosent pas. Et aussi le poulet meurt un an après. Il ne vit qu'un an, je pensais. Ça, c'est du poulet. L'élevage hybride. Détruire ce que Dieu a créé. Et puis, nous avions des mulets. Et je remarquais que le mulet est aussi hybride. Dieu ne l'a pas créé. Dieu n'a jamais eu affaire avec lui. Non, c'est l'homme qui l'a fait. Le mulet ne sait pas ce qu'il est. Il ne peut pas se reproduire. Il est hybride. Il ne sait pas qui était son père ou qui était sa mère. Et il ne peut pas procréer. C'est simplement un mulet. Il peut essayer par tous les moyens de perpétuer sa race. Il ne peut pas le faire. Cela est contraire à la parole de Dieu. Dieu a dit dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 11, que la terre produise de la verdure des herbes portant semence. Mais l'homme essaie de montrer qu'il est plus malin que son Créateur. Il veut prouver qu'il est plus savant que Dieu. Aussi, par la science, il essaie constamment de montrer à Dieu qu'il en sait plus que lui. Et Dieu le laisse continuer ses recherches scientifiques. Et en le faisant, l'homme se tue lui-même. Dieu laisse l'homme se tuer par sa propre ignorance. Ma mère, là-bas dans le fond, avait coutume de dire « Donnez suffisamment de corde à une vache, elle s'étranglera elle-même. » Bien, cela est vrai. Et vous laissez, Dieu laisse l'homme faire à sa guise, et celui-ci s'étrangle par sa propre folie. Vous ne serez jamais plus intelligent que Dieu. Dieu sait ce qui est bien, mais l'homme, par l'élevage hybride, essaye de produire un produit meilleur que celui que Dieu a créé. Maintenant, quand Dieu a créé son Église, il a créé une Église de Pentecôte. C'était l'original. Une Église de Pentecôte remplie du Saint-Esprit. Les hommes et les femmes conduits par l'Esprit de Dieu. L'homme ne pouvait pas laisser cela comme c'était. Il voulait une Église hybride. Alors on y amena le monde, la théologie, des doctrines, des églises différentes. Oh, certainement, cela fait une Église plus jolie. Oui, mais ô combien différent de l'Église du début. Oh, nous pouvons avoir de grands édifices, des prédicateurs érudits, une classe supérieure de fidèles, le dessus du panier, mieux habillés. Les fidèles s'inscrivent à leur église, ils lui donnent de l'argent pour la maintenir en tête, ils envoient leurs ministres dans des séminaires pour qu'ils y complètent leurs études et leur théologie, au lieu de laisser le Saint-Esprit conduire l'église. Ils font des évêques, des contrôleurs généraux, alors que le Saint-Esprit est le vrai guide de Dieu de l'église. Mais ils hybrident l'église comme ils l'ont fait avec les poulets, comme ils ont fait avec le mulet, comme ils ont fait pour tout. Ils ont tout rendu hybride, et ainsi ils ont rendu l'église différente, cultivant dans le monde des choses du monde, le basketball, des dîners de gala, des jeux de hasard, et toutes sortes de choses du monde. C'est plus joli, c'est vrai. Les édifices sont plus grands, les gens sont plus civilisés, leurs chants sont peut-être plus harmonieux, et ainsi de suite que les vieux chants pentecôtistes avec le tambourin et la guitare. Mais il n'y a plus d'âme, elle n'est pas fécondée, ils l'ont vidée en voulant l'expliquer, elle est mieux qu'elle n'était, comme ils ont essayé le blé hybride. Oh, il est meilleur que l'ancien, il n'était pas meilleur, la vie en lui n'était pas meilleure, l'apparence pouvait être meilleure, mais il n'y avait pas de vie, et ici nous parlons de la vie, il n'y a pas de vie dans les choses hybrides. Dieu veut que les choses soient comme il les a faites au commencement. Ainsi, l'Église a été hybride. Maintenant, nous sommes arrivés à un point où l'Église ressemble plus à une coterie qu'à une bénédiction de Pentecôte. Les ministres sont plus éducateurs que prédicateurs. L'Église est devenue un endroit où il faut des diplômes. Oh, notre pasteur a un diplôme de docteur ou quelque chose comme cela, de théologie, et ils ne peuvent pas redevenir saints.
aussi beau cela soit-il, ils ne peuvent être naturels, ils ne peuvent pas se signer. Essayez de mélanger les méthodistes et les baptistes, et voyez le résultat, vous aurez les pires renégats qui aient jamais existé. C'est vrai, vous avez des nains, c'est vrai, vous ne pouvez pas faire du blé hybride, il poussa, il jaunira, il n'y a pas de vie en lui, c'est pour cela qu'il ne peut pas se reproduire, et c'est la maladie de l'Église aujourd'hui. Elle n'a pas de vie en elle. Elle a beaucoup d'apparence et une classe supérieure de fidèles qu'elle appelle le grain meilleur, de plus beaux édifices, des prédicateurs plus instruits, mais elle n'a pas de vie pour avoir des enfants. Ils ne peuvent pas se reproduire. Quand le grain fut planté pour la première fois, la seconde fois ils arrivèrent et le rendirent hybride, et on découvrit qu'ils ne pouvaient pas se reproduire. Je demande à n'importe quel érudit d'étudier l'histoire. Toute Église qui a négligé sa première doctrine n'a jamais été capable de renaître. Quand Dieu a envoyé Luther et qu'il y a eu un réveil, le réveil a balayé le monde, mais il l'a organisé et il l'a mélangé avec le monde comme l'a fait l'Église catholique. Alors, quand il a fait cela, quel fut le résultat? Il a produit une poignée de renégats hybrides, et il ne s'est jamais élevé et ne s'élèvera jamais. Puis John Wesley vint, et il a fait la même chose avec le réveil. Aussitôt que lui, Asbury et les vieux fondateurs moururent, ils l'ont organisé et en ont fait l'église méthodiste wesleyenne. Et ils ne se sont plus jamais développés. Ils ne se développeront jamais. L'église anglicane est de même avec Calvin. Quand il eut un réveil, ce fut merveilleux. Frère Simpson l'a mis dans sa poche maintenant du Canada. L'église anglicane maintenant, ses pasteurs et tous ses fidèles se sont mis à boire. Ils mélangent leur bière, leur gin. Ils s'entassent tous dans l'église. Réunion de jeux, de cartes et de boissons. Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne pourra jamais redevenir ce qu'elle était auparavant, parce qu'elle s'est mélangée au monde. Elle est perdue. Nous parlons maintenant des anglicans, des méthodistes et des baptistes, mais les pentecôtistes sont pareils. Il y a quelques années, nous avions une église pentecôtiste pleine de feu. Mais qu'ont-ils fait? Ils l'ont rendue hybride. Ils l'ont ramenée dans le monde. Maintenant, qu'avez-vous? Exactement ce que Dieu a fait avec le mulet. Elle est sur son déclin. Elle ne remontera jamais. Elle est finie. Elle est brisée. Et maintenant, ils ont de plus belles églises. Oh, les pentecôtistes se réunissaient dans la petite mission au coin de la rue. On les pourchassait d'un coin à un autre. On les mettait en prison la moitié du temps parce qu'ils criaient toute la nuit. Oh, maintenant, vous avez de la peine à en trouver un seul de vrai. Qu'est-il arrivé? Ils l'ont mélangé. Ils l'ont fait ressembler aux baptistes, comme les baptistes ont fait avec les méthodistes avec Luther, Luther avec les catholiques. Qu'est-ce que vous avez? Une poignée hybride d'ânes sauvages. C'est vrai, je ne connais rien de plus ignorant qu'un mulet. Il n'a pas de sentiment personnel. Il bourdonnera autour de vous jusqu'à sa mort pour essayer de vous tuer. Il ne sait rien que bourdonner et braire. Il n'a aucune sensation sentimentale. Il ne sait pas qui était son papa, qui était sa maman, ni où il va, ni d'où il vient. Oh, beaucoup de gens sont comme lui aujourd'hui. C'est à peu près la même chose. Avez-vous jamais vu un mulet? Vous pouvez lui parler, il restera là, les oreilles dressées. Regardez cette longue tête et ces longues oreilles. C'est la façon de se conduire de beaucoup de ces ânes. C'est vrai, ils sont là, ils vous regardent, ils braient. Le temps des miracles est passé, ces guérisons divines et le don de parler les langues et le Saint-Esprit, cela n'existe plus. C'est vrai, une religion de mulets, hybride, c'est tout ce qu'il sait. Il ne pourra jamais savoir autre chose. Laissez-le tranquille et revenons à Dieu. Hybride, simplement un mulet. Il ne sait pas d'où il vient, il n'a pas de pédigré, il ne peut pas en avoir. Mais un cheval, c'est différent. Oui, monsieur. Vous prenez un beau cheval, avec un bon pédigré. Il est gentil, il est agréable, il aime sortir, caracoler, vous savez. Il revient, il pose sa tête sur votre épaule en hennissant. C'est un bel animal. Il est fidèle, il vous est attaché. Pourquoi?
Il sait qu'il a des papiers prouvant qu'il a un pédigré. Amen. Son pédigré est inscrit, son sang est pur. Il en est de même avec un saint de Dieu, né de nouveau. Vous pouvez lui dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il criera Amen. Pourquoi? Il a un pédigré. Son expérience est écrite dans la Bible. Il est né du sang de Jésus-Christ. C'est un chrétien avec un pédigré. Oh, gloire à Dieu! Ce n'est pas un sang mêlé. Il est de pure race, gentil, humble. Vous pouvez lui enseigner quelque chose. Il essaye d'obéir. Vous pouvez le sortir dans les expositions et presque le faire ressembler à un être humain. Il saluera, caracolera, sautera. Vous n'avez jamais vu un mulet faire cela. Vous n'avez jamais vu dans un spectacle un mulet faire cela, parce qu'il n'en est pas capable. C'est pourquoi un chrétien né de nouveau peut recevoir la guérison divine. Un chrétien né de nouveau peut recevoir le Saint-Esprit, parce qu'il y a quelque chose en lui, quelque chose au fond de lui-même pour lui faire croire en l'Esprit de Dieu et certifier la parole de Dieu qu'il a un pédigré. Oui, mais les mulets ne font pas la même chose. Ils ne peuvent pas. Il n'y a rien en eux qui leur permette de le faire. Bon, revenons maintenant à cette culture hybride. Vous savez, Ève a été la mère de la culture hybride. Elle a mal élevé la race humaine. Vous savez, après avoir commis le péché, je sais que cela est enregistré, aussi nous voulons le dire d'une manière enfantine si vous le voulez bien. Mais quand elle eut cette histoire avec le serpent, qui n'était pas un serpent, mais un reptile, la Bible dit que c'était l'animal le plus malin de la terre. La science est en train d'essayer de trouver maintenant les os de quelques créatures entre le singe et l'homme et de l'attribuer à la race de couleur et quelque chose comme cela. Ils sont aussi ignorants que possible. Le serpent était comme un homme. Le sang d'un animal ne se mélangera pas avec le sang humain. Non, monsieur. Mais ces espèces étaient si près les unes des autres qu'elles ne se mélangeaient pas. Et Satan le savait, un grand géant. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils aient trouvé de grands géants dans la terre après ceci. Je voudrais que Joseph l'écrivain ait pensé à cela. D'où venaient ces géants? De la semence du serpent. La semence du serpent. Le serpent avait une semence, et la semence de la femme. Mais laissons plutôt cela. Ils ne veulent pas le croire. Aussi nous allons prendre une forme enfantine. Mais quand elle a fait cela, elle a tout gâté. Maintenant, ne croyez pas à cette chose ridicule du pommier, s'il vous plaît. Comme je l'ai souvent dit, si le fait de manger des pommes fait voir aux femmes qu'elles sont nues, on ferait mieux de distribuer des pommes, parce qu'il est bien temps de cela. Je ne dis pas cela pour être mal élevé, mais je dis cela pour mettre les choses au point. C'est la vérité. Ce n'était pas des pommes. Ne croyons pas à cette chose ridicule. Ce n'était pas un pommier, mais prenons un autre arbre pour nous permettre de compléter notre texte. Considérons-le comme l'arbre de la foi. Et Ève a mangé de l'arbre de l'incrédulité qui était défendu. Alors nous pouvons expliquer le texte. C'était la foi. Elle a désobéi à la parole de Dieu. Dieu a dit qu'une certaine chose arriverait. Elle aurait dû ne pas y toucher. Elle aurait dû avoir foi en ce que Dieu avait dit. Mais non. Satan est venu avec sa théologie, elle a tout mélangé, et elle en a donné à Adam, et cela a fait une foi hybride. C'est ce que l'Église a aujourd'hui, la soi-disant Église, une foi hybride. Elle est mélangée avec des craintes, avec des doutes, avec des déceptions. Si c'était une vraie foi, elle serait immuable. Quand Dieu dit quelque chose, il faut lui obéir. Et vous voyez, elle a tout mélangé. Elle a pris ce que Dieu a dit et ce que Satan a dit. Elle a tout mélangé et elle a dit voilà. C'est ce que font beaucoup de gens aujourd'hui. Vous voyez, ils prennent ce que la Bible dit et ce que l'homme dit et ils en font une foi hybride. Et quand ils le font, oh, cela fait une église magnifique. Certainement. Mais il n'y a pas de vie dedans. Elle est morte. Une foi hybride. Oh, je crois que Dieu guérissait. Oui, mais maintenant il ne guérit plus. C'est une foi hybride. Je crois qu'il a donné le Saint-Esprit aux pentecôtistes le jour de la Pentecôte, mais ce n'est pas pour nous aujourd'hui. Une foi hybride condamnée par Dieu. Hybride, pas bon, ne vous en approchez pas, c'est démoniaque, cela crée des doutes.
J'irai et je serai peut-être guéri. Le Seigneur me guérira peut-être. C'est de la foi hybride. Cela n'est pas bon. C'est une foi d'église. Nous voulons la foi de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Ne cherchez pas plus loin. Amen. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites avec une plume d'acier. Ne cherchez pas autre chose que ce que Dieu a dit. C'est la vérité. Une foi hybride. Lisez l'Épître aux Hébreux chapitre 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et alors, la foi hybride intervient en disant, oui, dans un sens, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais il ne peut pas guérir aujourd'hui, parce que ce n'est pas dans son programme. Mais la foi véritable dira, il est le même. Cela n'est pas hybride. Ce n'est pas tout mélangé avec la théologie humaine. Ce n'est pas une religion de mulets. La parole de l'homme mélangée avec la parole de Dieu. C'est comme la mauvaise vigne. Jésus a dit qu'elle n'était pas ainsi au commencement. Et ce n'est pas ainsi au commencement. Dieu a voulu que chaque semence reproduise sa propre espèce. Et nous rendons tout hybride. Nous sapons le programme de Dieu. Vous prenez une fleur, la vraie fleur, une violette. Elle est blanche. N'y touchez pas, elle restera blanche. Vous devez continuer à la cultiver de la même façon. Dieu fait les choses différentes. Il aime que les choses soient différentes. Et rendre les choses hybrides est un acte tellement dangereux et condamnable parce qu'il détruit le plan de Dieu. Il détruit la race humaine. Dieu a même dit dans le Deutéronome qu'un enfant bâtard ne serait même pas admis dans la congrégation du Seigneur pendant 10 générations. Cela montre combien l'adultère est mauvais. 10 générations. 10 fois 40 ans, 400 ans. Avant un hybride. Une femme qui est mariée à un homme, ou un homme marié à une femme, qui trahirait les liens du mariage et introduirait dans le ménage un enfant illégitime, les descendants de cet enfant ne pourraient pas entrer dans le royaume du Seigneur avant 10 générations. Deutéronome 23:2. Très bien, il ne pourra pas y aller. Un enfant illégitime, lui ou ses enfants ou ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants, même s'ils essayent comme Ésaü, pleurant pour trouver une place, cela prend 10 générations. Une génération, c'est 40 ans. Voyez-vous que ce monde condamnable, corrompu et prêt pour le jugement, si mauvais, qu'il sépare ce que Dieu a uni. Une femme vient fidèle à son mari, un mari vient fidèle à sa femme et introduit un bâtard. Oh, certaines femmes diront, oh, n'est-il pas beau? C'est un beau et un grand garçon. C'est peut-être ce que Ève avait pensé. Elle a amené un bâtard, et le bâtard était Caïn, et par Caïn arrivèrent les géants. Cela a toujours été la malédiction du Seigneur. Hybride. Ne vous approchez pas de la religion hybride. Ne vous mélangez pas à elle. Jésus a dit, si vous aviez une foi aussi grande qu'un grain de moutarde, pourquoi aimait-il un grain de moutarde? Le chou et l'épinard mélangés font du colza, mais la moutarde ne se mélange avec rien. La moutarde, la vraie moutarde, vous ne pouvez pas la rendre hybride. C'est de la moutarde. Ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu sont les fils et les filles de Dieu. Ils ne se mélangent pas au monde. Ils ne sont pas hybrides. Ils restent avec Dieu. Ils respectent son programme. Ils restent avec son Saint-Esprit. Ils ne veulent rien d'hybride. Ils ne s'occupent pas de ce que les autres églises peuvent paraître grandes et disciplinées, leurs fidèles nombreux et raffinés, leurs réunions nombreuses et brillantes. Cela ne les impressionne en rien. J'ai toujours aimé ce chant. Apprends-moi, Seigneur, à attendre alors que les cœurs sont enflammés. Pendant qu'ils construisent de grands édifices et ont de grandes choses, comme dit le cantique, enseigne-moi, Seigneur, à attendre pendant que leurs cœurs sont enflammés. Laisse-moi dompter mon orgueil, invoquer ton nom, enseigne-moi à ne pas tenir compte de ce que font les autres, mais d'attendre ta réponse dans la prière, car ceux qui se reposent dans le Seigneur renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes tel un aigle, ils courront et ne seront pas lasses, et s'ils marchent, ils ne faibliront pas. Oh, enseigne-moi, Seigneur, à attendre. Ne vous laissez pas séduire par ces choses hybrides.
elles ne sont pas bonnes. Finalement, elles disparaîtront. Elles ne peuvent pas se perpétuer. Quand c'est hybride, c'est fini. Cela ne peut jamais se reproduire. Si elles le font, elles produisent des nains. Regardez le réveil de Wesley. Quand nous nous reportons à l'âge de Philadelphie, quel réveil ils ont eu. Regardez les réveils suivants. Ils ont diminué. Où sont-ils maintenant? Regardez les baptistes quand ils ont commencé avec John Smith. Regardez comment ils ont décliné. Regardez les pentecôtistes. Ils ont commencé en 1906. Ils se sont mélangés au monde. Ils ont introduit des choses et la doctrine du monde. Ils ont décidé de donner une poignée de main au Saint-Esprit. Ils ont adopté l'immersion, l'aspersion. Ils ont adopté le baptême dans l'eau à la place du nom du Seigneur Jésus-Christ, celui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le monde. Ils ont adopté une poignée de main au lieu qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, au lieu que le parler en langue vienne avec la puissance de Dieu qui suit. Ils ont mis la guérison divine dans un cabinet de docteurs au lieu de vous faire agenouiller dans la prière. Ils se sont abattardis et ils ont diminué tous les ans, ils ont diminué. Ces choses ne sont pas dans la Bible, ces doctrines. Mais pour être populaires, pour se faire une église, pour s'aligner comme ils le sont maintenant à la confédération des églises, pour arriver à ressembler aux autres, ils ont fait cela, ils se sont diminués, ils continuent à se diminuer. La première génération des pentecôtistes s'était enflammée. La deuxième génération a commencé à se refroidir. Qu'est-ce que c'est maintenant? Regardez ce que donnera la troisième génération. Elle durera jusqu'à peu de temps avant la venue du Seigneur Jésus, parce que l'église de Laodicée est tiède, ni chaude ni froide. Il lui reste encore un petit peu de bénédiction. Ils se sont mélangés, un ici, un là, et un qui revient. Ils se sont mélangés, pas tous froids, mais tièdes. Dieu a dit que l'église est un tout. Vous m'avez fait mal au cœur, dit Dieu, quand je vous ai donné le Saint-Esprit, et que vous l'avez mélangé au monde, et que vous avez laissé le monde se glisser près de lui, je rejetterai toute l'organisation loin de moi. Mais ne crains rien, toi le petit troupeau, celui qui obéit toujours au commandement de Dieu, car c'est la volonté de ton Père de te donner le royaume. Obéissez à la parole, obéissez à ce que la parole dit. Ne mélangez pas la parole avec du néant. Je ne m'occupe pas de ce que dit l'évêque, l'archevêque ou ce que l'homme peut dire. Obéissez strictement à la parole. Comme Pierre a dit le jour de la Pentecôte, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Partout ailleurs dans la Bible, ils ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ. N'acceptez jamais d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous le faites, vous vous rendez hybride. Maintenant, montrez-moi un endroit dans la Bible où quelqu'un a été baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas un seul endroit. C'est une théologie faite par l'homme, hybride, introduite dans l'Église, lui donnant une chance pour une idole, comme cela arrive dans la nation maintenant. Je peux vous prouver par l'histoire et par la Bible que quiconque a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est baptisé dans l'Église catholique, selon leur catéchisme. Ils ont dit, les protestants seront-ils sauvés? Ils ont répondu, certains d'entre eux acceptent une partie de notre doctrine. Ils prétendent croire à la Bible. La Bible dit, repentez-vous et soyez baptisés. Pierre le fit le jour de la Pentecôte et ensuite, au nom de Jésus-Christ. Leur Bible enseigne cela, mais ils acceptent notre doctrine, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le catéchisme. Ce n'est pas une doctrine protestante, c'est une doctrine catholique. Mais nous, pentecôtistes, nous l'avons mélangée avec une théologie faite par l'homme. Vous voyez où nous en venons? Rien d'étonnant à ce que Dieu ne puisse pas envoyer de réveil. Il n'a rien sur quoi le fonder. Alors il prendra des individus, il bâtira sur ces individus et il proclamera un agneau au monde. Vous vous en tenez à cette parole. L'aspersion. Qui a jamais entendu parler de cela? Acceptez le baptême par immersion dans l'eau et remplacez cela par l'aspersion. Mais qui a jamais entendu parler de donner la main droite de l'amitié pour amener les fidèles à l'église ou par la lettre? Cela ne tient pas debout. C'est hybride. Nous devons tous suivre le même chemin. Certains disent,
je suis méthodiste parce que maman est méthodiste. Maman peut avoir été méthodiste, mais cela ne vous fait pas automatiquement méthodiste. De même, si elle avait été baptiste, j'ai souvent cité les paroles de David Duplessis disant que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'est pas grand-père. On ne dit nulle part dans la Bible que Dieu est grand-père. Aussi, d'où avez-vous cette idée extrême de la Trinité? Dieu le Père, un. Dieu le Fils, un autre. Le Père, puis Dieu le Saint-Esprit. Cela fait Dieu grand-père. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a des fils et des filles, pas de petits-enfants. Un pécheur, il pardonne les péchés sur la terre. Ils prennent la doctrine et ils la donnent aux gens et ils l'acceptent. Les gens de la terre, les rois. La Bible a dit, ils leur ont fait boire du vin de leur débauche. Quelle est cette débauche? Ces mensonges. Une femme débauchée est infidèle à son mari. Une église qui prêche quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu est une église débauchée. Une église hybride. Qu'a-t-elle fait? Elle a adopté quelques filles aussi. Maintenant, qui sont les filles de l'église catholique? D'où viennent Luther et ceux qui sont venus après lui? Ces différentes églises d'organisation. Vous voyez comment cela est arrivé? Mais la véritable église de Dieu est tissée dans chacune d'elles. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, toutes par la véritable église de Dieu rachetée par le vrai sang. Comme ce filet rouge que les espions regardaient. Leurs églises sont mêlées, mais ne peuvent pas les sauver. Êtes-vous chrétien? Je suis presbytérien, je suis baptiste, je suis méthodiste. Cela ne signifie rien pour Dieu. Vous êtes chrétien quand vous êtes né une deuxième fois. Elle est responsable de tout. Très souvent, j'ai entendu des gens dire, alors, frère Branham, parce qu'Adam et Ève ont péché, qu'ils ont rendu hybride la parole de Dieu et qu'ils nous ont amenés à la condition où nous sommes, Dieu est injuste de me condamner. Ce n'est pas participer à leur péché. Je n'ai jamais péché, c'est Adam qui a péché. La Bible dit que vous êtes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. C'est ainsi que l'on fit mon portrait. Oh, voici une pensée. Elle vous surprendra peut-être. Quelqu'un vous a représenté comme pécheur. C'est celui qui a rendu la parole hybride. Et aujourd'hui, si vous vous attendez à ce que l'église pentecôtiste, méthodiste ou baptiste vous représente, elle prononcera des paroles hybrides et de réprobation. Vous êtes condamnés parce qu'Adam vous a condamné. Adam et Ève étant acceptèrent la parole hybride et condamnèrent le monde. Alors vous dites, frère Branham, pourquoi Dieu devrait-il me tenir pour responsable? Parce qu'un homme m'a représenté, alors je meurs. Parce que cet homme a péché, alors je suis pécheur par personne interposée. C'est vrai, vous êtes pécheur par personne interposée. Dieu ne vous tient pas comme responsable du péché, il vous considère comme responsable de ne pas vous aider. Il y a un chemin préparé pour vous. Vous rejetez le chemin que Dieu a préparé. C'est pourquoi Dieu vous condamne, car il y a une sortie de secours. Métissage, métissage, oh combien terrible métissage. Il change les gens. Vous savez, c'est un grand creuset. C'est des centaines d'excellents amis de couleur qui sont nés de nouveaux chrétiens. Mais au sujet de la ségrégation et des choses dont ils parlent, dénaturant les gens, dites-moi quelle femme de couleur bien cultivée, une bonne chrétienne, voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme blanc. Non, monsieur, ce n'est pas bien. Quelle femme blanche voudrait que son bébé soit mulâtre à cause d'un homme de couleur? Dieu nous a fait ce que nous sommes. Restons tels que Dieu nous a fait. Je crois que cela est juste. Quand ce grand scandale arriva là-bas à Shreveport, il n'y a pas si longtemps, quand ce vieux prédicateur de couleur se présenta, il a une place dans mon cœur. Il a dit, je n'ai jamais été honteux d'être un homme de couleur. Dieu m'a fait ce que je suis et j'en suis fier. Mais aujourd'hui, je suis honteux de voir la façon dont les gens agissent. La façon dont les gens de ma propre race agissent me rend un honteux. Oh mon Dieu, que faisons-nous, mes amis? Les gens croient tout savoir. Les gens seraient beaucoup mieux si vous les laissiez être ce qu'ils sont tels que Dieu les a faits. Que la race brune se marie avec la race brune, que la race blanche se marie avec la race blanche, que tous, quelle que soit leur couleur, restent tels que Dieu les a faits. Si Dieu a fait un lys blanc, laissez-le blanc. S'il est bleu, noir, brun, quelle que soit la fleur, laissez-la comme elle est.
Si le blé a poussé d'une certaine façon, jaune, ne me le mélangez pas avec du blé blanc. Si vous le mélangez, alors il ne peut plus se reproduire. Si un mulet était, ou un mâle ou une femelle, laissez-le être comme il est, ne les mélangez pas avec les chevaux, vous en feriez un être hybride. Oh, c'est une telle malédiction, remontez là où Dieu a commencé, retournons au commencement, revenons là où Dieu nous a créés, et tels que nous devions être. Je dis ceci avec respect. Je vais en Afrique, mais vous savez quoi? À mes précieux frères et sœurs de couleur, une des plus grandes erreurs que cette nation ait faite, elle l'a faite le 11 novembre cette année. Ce fut sa grande erreur fatale. Une des plus grandes erreurs que la race de couleur ait jamais faites en Louisiane et ailleurs, fut quand ils votèrent pour Kennedy l'autre jour et l'élirent. Ils ont réellement craché sur le vêtement d'Abraham Lincoln, taché du sang du parti républicain qui les a libérés. Ils ont voté catholique. Booth tua Lincoln qui mourut pour la race des gens, pour les libérer et les empêcher d'être esclaves. Alors ils ont voté pour un démocrate et un catholique. Ils ont fait la plus grande erreur qu'ils aient jamais faite. Pourquoi? L'homme blanc, avec son instruction, leur avait fait un tas de boniments. C'est vrai. Je suis si content qu'il y en ait qui connaissent la vérité. C'est comme si je crachais sur le Christ qui m'a guéri et m'a sauvé d'être un plus grand pécheur et que je me retourne contre lui en faveur de quelque chose d'autre, que je lui tourne le dos et que je m'en aille. Oh, ce mélange de races! Comment le monde peut-il encore subsister? Rien d'étonnant à ce que j'ai cette vision du Seigneur, arrivant à un endroit où la terre n'était plus qu'un tas de cendres fumantes. Elle avait explosé. Nous allons vers la fin, mes amis. Il n'y a rien à y faire. Nous y sommes arrivés. Faisons face. Vous dites, je ne suis pas responsable de ce que Ève a fait. Ève l'a fait, elle nous représentait tous. Adam nous représentait comme pécheurs, et nous sommes des pécheurs. Il représentait notre nature humaine déchue pour nous écarter de la parole de Dieu, la déformant. Oh, je sais ce que Dieu a dit, mais certainement Dieu comprend que je suis presbytérien, je suis méthodiste, je suis pentecôtiste. Dieu comprend cela. Mes amis, Dieu comprend une seule chose, et c'est le sang. C'est tout ce qu'il comprend. Il connaît le sang. Il ne comprend pas la limite des couleurs. Il ne comprend pas la limite des races. Dieu ne sait pas si un homme est noir, bleu, blanc, brun, ou de n'importe quelle couleur. Ils sont ses fils et ses filles. Il les a fait son jardin de fleurs. Il aime les regarder tels qu'ils sont, qu'ils soient tels qu'ils sont. Ève a commencé à pécher quand elle s'est abandonnée à cette autre chose qui était proche de l'homme pour mélanger la semence, parce que le serpent avait une semence qui continuerait à meurtrir. Je prends le côté de la foi pour les chrétiens tièdes qui ne me comprennent pas. Considérons la foi maintenant. Dites alors par la foi, par la culture de la foi, comme vous dites, frère Branham. Alors Ève a amené sa théologie. Elle et Adam essayèrent de se convaincre et la rejetèrent. Passez l'éponge, comme on dit dans l'armée. La femme que tu me donnes, le serpent m'a séduite, le serpent m'a séduite. Il ne lui a jamais donné une pomme pour la séduire. N'importe qui devrait avoir assez de raisons pour savoir cela. Mais le serpent m'a séduite. Il a fait quelque chose de déshonorant. Dieu a maudit cette chose au point que l'on ne peut trouver dans un serpent quoi que ce soit qui ressemble à quelque chose d'humain. On ne le trouvera jamais. On est assez fou pour chercher, c'est tout. Le secret de Dieu est en lui, c'est vrai. Et la terre était pleine de géants. Et Joseph a dit que, le grand historien, pourriez-vous imaginer un historien comme Joseph, disant que les fils de Dieu ont vu les filles de l'homme, et ils se sont transformés d'anges en êtres humains? Un historien. S'il en est ainsi, alors Satan est un créateur. Alors quoi? Il y a un seul créateur, et c'est Dieu. Satan a seulement défiguré ce que Dieu a créé. Le mensonge est seulement la vérité défigurée. Il est légal pour un mari et sa femme d'être mariés, mais pas de courir après un autre. Vous voyez, c'est défigurer le mariage. La mort est la vie défigurée, et une église défigurée est enlevée de son original. Ainsi, nous sommes tous condamnés à être des êtres humains représentés. Adam nous a représentés devant Dieu comme pécheurs,
comme ne croyant pas à sa parole. Nous sommes perpétués sur cette base, ne croyant pas à sa parole. Oh, Dieu l'a dit, mais je sais que Dieu est un Dieu bon, il ne fera pas cela. J'ai entendu tellement de choses là-dessus. Dieu est un Dieu bon, mais Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de sainteté. Dieu est un Dieu de droiture. Dieu est un Dieu de colère. Nous serons devant lui quand il sera en colère. La Bible dit, sa présence sera un feu dévorant. Mais c'est vrai, n'essayons pas de juger Dieu d'après nos sensations propres. Nous devons juger Dieu d'après sa parole, d'après ce qu'il a dit. Ne vous emballez pas sur vos affirmations. Oh, ceci est une grande église. Elle a affronté beaucoup de tempêtes, et ceci et cela. Revenez à ce que Dieu a dit. Quand je serai devant lui, je ne veux pas être reconnu coupable d'avoir jamais essayé d'ajouter ou de retrancher une seule chose à cette parole. Je veux qu'elle soit exactement comme elle est. Enseignez les gens et attachez-vous à elle. La Bible dit, je ne m'intéresse pas à ce que quiconque peut dire, je dois m'en tenir à la parole. En ce qui concerne le lavage des pieds, il dit, oh, les frères pentecôtistes, frère Branham, nous le faisions. Faisons-le encore si nous l'avons déjà fait une fois. Jésus l'a fait. Il a lavé les pieds. Ils disent, oh, c'est malsain, les gens ont des pieds d'athlètes. Je ne m'occupe pas de ce qu'ils ont. Ils auraient pu l'avoir à cette époque. Oui, c'est vrai, Jen. Dieu est un guérisseur. Vous voyez, ils essayent de trouver une échappatoire. Comme ils disent, oh, je ne voudrais pas boire dans un verre où quelqu'un a déjà bu, à moins qu'il ne soit ébouillanté. Oh mon Dieu, mon frère et ma sœur sont mon frère et ma sœur. Amen. Si quelque chose ne va pas, Dieu me protège. J'ai confiance en lui. Revenons à la parole. Je ne m'inquiète pas s'il est de couleur ou qu'il est, ou à quelle église il appartient. S'il est mon frère, il est mon frère. J'obéis au commandement de Dieu. C'est la raison, mes amis, pour laquelle, quand vient le baptême de l'eau dans le nom de Jésus-Christ, je dois m'en tenir là. Oh, cela m'empêche de beaucoup de sauver des âmes, certainement, à cause de cette extrême croyance de la Trinité. Certainement, je crois au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme des fonctions de Dieu, mais pas comme trois dieux, mais trois fonctions du même Dieu. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, mais ce sont les titres de ces fonctions. Il est Dieu le Père, certainement, comme il était au commencement. Il est Dieu le Fils, qui a pris chair sur la terre. Il est Dieu le Saint-Esprit qui est en moi, mais le même Dieu, un seul Dieu, trois fonctions. Il y eut un temps où il était immatériel, puis il descendit sur terre, il prit chair, il prit mes péchés, il en supporta le poids. Alors, tandis qu'il me sanctifiait par son propre sang, alors le Saint-Esprit a pu venir, et lui et moi avons pu être en communion comme nous le fûmes en Éden. Nous nous aimions. Il est mon Père, je suis son Fils. Pas trois dieux, le même Dieu qui m'a créé, qui m'aime, et qui s'est donné pour moi. Il est le Dieu qui est en moi. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel vous devez être sauvés. Maintenant, si cela vous choque, mes amis, je n'y peux rien. Je préfère choquer mon ami que de choquer mon Père. C'est mon parent, il est mon Père, Dieu, c'est ce que dit sa parole. Dieu ne m'a jamais laissé matiner quoi que ce soit, disant, le temps des miracles est passé. Oh, Jésus ne fait plus la même chose. Oh, ce doit être de la télépathie. Cela doit être de la transmission de pensée. Je ne crois pas qu'il y ait des prophètes de nos jours. La Bible dit qu'il y en aura. Je le crois. Nous cherchons un homme béni comme Jean-Baptiste qui vienne en premier pour annoncer la première venue de Christ et qui vienne pour annoncer la seconde venue de Christ. Il a fait comme il l'avait promis, faire revivre la foi des gens en Dieu. Que devait faire Jean? Faire revivre la foi qui avait existé une fois, la vraie semence du jardin de l'Éden, pour prendre la parole de Dieu, où elle a été mélangée dans ce qui était ecclésiastique. Jean est venu pour la ranimer. Alléluia!
pour remuer la nation avant le grand et terrible jour de la venue du Seigneur. C'était Jean, la mission de Jean, le béni. Remarquez aussi, vous dites, bon, en quoi est-ce qu'Adam et Ève ont-ils fait, peut-il me condamner? Ils m'ont représenté comme un pécheur, je n'y peux rien. Oui, mes frères, un jour, il y en a un qui est venu de la gloire. Oui, il est celui dont je veux vous parler depuis environ 2 minutes. Un vint de la gloire, il devint mortel. Un vint et prit la forme de la chair pécheresse. Il est venu pour nous représenter aussi. Et Satan essaya de s'opposer à lui. Oh, il le fit. Satan était toujours là pour s'opposer à lui, mais il n'a jamais réussi. Il a pris la croix, il est monté. Amen. Satan n'a pas pu s'opposer à lui. Non, non, il était un Adam différent. Il vint de la gloire pour nous représenter. Quoi? Adam a dit, si ma femme le dit, je pense que c'est bien. Bien, elle a dit qu'elle avait eu une révélation, et il paraît que je dois être comme cela. Je sais que Dieu dit que c'est autrement, mais ma femme a dit. C'est la même chose avec le membre de l'Église aujourd'hui. Oh, je sais que la Bible dit cela, mais mon Église dit autrement. Oh, vous pauvres misérables hypocrites, ne voyez-vous pas que Dieu a dit que ma parole soit vraie, que la parole de chaque homme soit un mensonge? Croyez en la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Je ne m'occupe pas de ce que peut dire ma femme, de ce que peut dire mon Église. Ce qui importe, c'est ce que Dieu dit. Ainsi, quand on voit le conseiller de cette femme, Ève, quand il vient pour rencontrer Jésus, il dit, oh oui, il est écrit qu'il chargera les anges de veiller sur toi pour qu'ils enlèvent les pierres de ton chemin sur lesquelles tu pourrais trébucher. Oui, mais Jésus lui dit, il est aussi écrit. Satan ne pouvait pas s'opposer à lui, car il était Dieu fait homme. Il était mon sauveur et mon Dieu. Il ne pouvait pas s'opposer à lui. Qu'a-t-il fait alors? Il a pris la croix, et sur la croix il est mort pour moi, et pour vous, et pour le monde, pour pouvoir le redonner ensuite à Dieu. Alors, frères et sœurs, comme dans le jardin d'Éden, avant qu'il ne soit encombré de théologie, ô mon Dieu, si les gens pouvaient seulement comprendre cela, si je pouvais seulement leur faire entrer cela dans la tête, Jésus est mort pour écarter les gens de cette doctrine hybride de l'Église, pour qu'ils puissent ramener vos esprits et votre foi à la parole de Dieu et les écarter de ce que l'homme a dit. Pas de foi hybride. Bon, le temps des miracles est peut-être passé, peut-être n'en arrivera-t-il plus. Oh frère, Dieu a dit que des miracles arriveraient, et cela suffit, c'est pour toujours. Dieu l'a dit, Jésus est mort pour régénérer. Oh, alléluia, seul le sang est capable de faire cela. Seul le miracle du sang de Jésus-Christ peut créer quelqu'un qui ne changera pas un mot à ce que Dieu a dit. Ève a montré sa faiblesse, l'Église. Elle a montré ce qu'elle a fait. Elle a dit, bon, peut-être avez-vous raison, peut-être Dieu ne m'en voudra-t-il pas parce que je meurs. Bon, il n'y a pas de mal puisque je suis baptisé. Il n'y a pas de mal tant que je... Oh mon Dieu, cela montre que vous avez besoin d'un autre enseignement. Cela montre que quelque chose doit revenir en vous pour vous apporter la certitude que tout ce que Dieu a dit sans en omettre un accent ou une virgule arrivera. Que la parole de chaque homme soit un mensonge, mais que sa parole soit la vérité. Le Christ est venu pour que nous puissions être instruits par le Saint-Esprit. Oh mes frères, alors que nous sommes assis ensemble maintenant, dans un lieu saint en Jésus-Christ, le Saint-Esprit souffle sur nous maintenant, nous rapportons son enseignement, balayant les sornettes de la théologie, les pourritures du monde, les doctrines fabriquées par l'homme, malgré leur apparence divine, qui dénie le pouvoir de celle-ci, ramenant une foi en Dieu intacte. Jésus a dit, Satan a dit, oh je sais que c'est écrit, mais tu sais, il est dit aussi que tu mangeras. Jésus a dit, il est aussi écrit, il est aussi écrit. Oui, il est écrit qu'il fera ceci et que tu deviendras comme cela. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux faire un miracle ici devant moi et changer ces pierres en pain. Fais-moi le voir. S'il avait tenu compte de Satan,
Vous voyez la finesse de Dieu ici? Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Vous voyez, Jésus s'en tint rigoureusement à la parole de Dieu. Souvenez-vous, il a vaincu Satan à chaque fois par la parole de Dieu. Il s'en est tenu à la parole de Dieu. Et s'il est venu pour nous faire redevenir les fils et les filles de Dieu que nous étions au commencement, comment pouvons-nous nous écarter de la parole de Dieu? Où pouvons-nous aller si nous ne revenons pas à la parole? Oh, j'espère que les personnes qui m'écoutent ici, et que les gens qui à travers le monde entendront cette bande qui est enregistrée maintenant, comprendront que nous devons revenir à la parole si nous appartenons à Christ, si nous sommes nés dans le Christ. Nous devons revenir à la parole. Nous ne serons jamais capables d'instruire les gens sans la parole. Nous pourrions édifier de grandes églises, mes frères, dans le monde entier. Nous pourrions avoir de vastes programmes d'instruction. Nous avons essayé de le faire. Cela produit des renégats. D'où viennent les criminels? Non pas des rangs des illettrés, mais des gens instruits. Du milieu des gens très instruits. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec un agent du FBI, la brigade criminelle américaine, notre éditeur, et il me dit, j'ai aimé votre sermon. Vous avez dit que ce ne sont pas les gens pauvres qui font. Un pauvre homme qui ne sait pas grand-chose, ils ont un peu peur de se lancer dans l'aventure. Mais ce sont ces gens qui croient qu'ils sont plus malins que les autres escrocs. Ils voient où ils ont fait des fautes et essayent de faire mieux. Il consulta les archives et il me montra que tous les jeunes délinquants, sauf 20%, venaient de bonnes familles. Remontons au commencement. Nous voyons ce que sont les fils de Caïn. Regardons la race de Caïn. Qui étaient les descendants de Caïn? Suivons-les à travers les siècles. Qui étaient-ils? Ils étaient des scientifiques éminents, des docteurs, des gens de la bonne société, des gens religieux. Ils ont inventé la façon de traiter les différents métaux, comment bâtir de beaux immeubles. Ils étaient des scientifiques. Que sont devenus les autres? Des paysans, des fermiers, des bergers, et ainsi de suite. Vous voyez, regardez-les aujourd'hui, ces grands esprits. Ils ont abattardi l'Église au point qu'elle ne veuille plus de ces pauvres illettrés qui aiment vraiment Dieu. Et le prédicateur dira peut-être quelque chose, et ils répondront « Amen !» Ils les mettront à la porte. Ils ne les veulent pas dans leur congrégation, s'ils ne peuvent pas bien s'habiller, et s'habiller comme les Jones ou quelqu'un d'autre. Vous voyez, ils ne veulent pas d'eux, s'ils ne peuvent pas conduire une belle voiture, et s'ils viennent à l'église dans un vieux taco. Mes frères, ne voyez-vous pas le danger? Et beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent même pas accepter les gens de couleur dans leur église. Ô Dieu, aie pitié de tels hypocrites. C'est vrai, mon Dieu. Je veux, tant que j'aurai une église, que les portes en soient ouvertes pour quiconque voudra y entrer. Ça m'est égal si vous venez dans une brouette. Venez. Ça m'est égal si vous êtes en salopette. Je dis ceci, si vous êtes en règle avec Dieu, une salopette peut s'asseoir à côté d'un smoking, et ils s'étreindront, et ils s'appelleront frères. Ils le feront certainement. Une robe en cotonnade peut s'asseoir à côté d'une robe de soie. Elles s'embrasseront, elles s'appelleront sœurs. Oui, cela vous fait du bien. Oui, cela vous redonne de la vie. Et que faisons-nous maintenant? Nous sommes assis dans un endroit saint avec Jésus-Christ. Nous ne prenons pas notre bonne ration de théologie, mais nous laissons le Saint-Esprit refaire de nous des fils et des filles de Dieu. Que signifie le mot circoncire? Étienne a dit, c'est ça. Couper la chair superflue, couper ce qui est en trop, la partie qui n'est pas nécessaire, la circoncision coupée. Maintenant, dans l'Ancien Testament, les mâles pouvaient seuls être circoncis. La chair superflue était coupée. Maintenant, que fait le Saint-Esprit de nos jours? Il supprime le superflu. Il coupe la théologie du monde. Il supprime les doctrines faites par l'homme. Il supprime toute incrédulité. Il supprime tout. Étienne a dit, ô vous incirconcis du cœur et des oreilles, pourquoi résistez-vous toujours au Saint-Esprit? Comme vos pères ont fait, vous faites de même. C'est ainsi, mes amis. Vous devez le faire. Bien, l'autre jour, j'ai entendu un sermon, on disait, vous savez, ces guérisseurs divins, vous feriez mieux de les surveiller. Ce ne sont pas les guérisseurs divins. Moi aussi, je les surveille.
mais j'écoute la parole de Dieu, je fais ce qu'elle dit, je crois en la parole a bien ainsi, vous voyez. Oh, vous devriez surveiller les gens qui croient au parler en langue, parce que c'est d'autrefois, ce sont tout simplement des démons. Que dit la parole? Ces signes qui suivront ceux qui croient jusqu'à la fin du monde. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de langues nouvelles, ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. C'est la dernière recommandation de Jésus à son Église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaye de faire aujourd'hui? Mettre fin à toute cette incrédulité. Ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci guériront. Ramener à la parole vraie, à celle que Dieu a prononcée dans le jardin de l'Éden avant qu'on y ajoute la théologie. La ramenant à ce qu'elle était dans l'Éden quand l'homme se promenait en compagnie de Dieu. Et il a dit, si l'arbre n'a pas l'air bien placé là où il a dit, sois planté autre part. Le vent soufflait, il a dit, calmez-vous, et il s'arrêtait. Il contrôlait tous les animaux, tout ce qui était sur la terre lui appartenait. Il était le Dieu de la terre entière, la puissance était en lui. Descendu du ciel, au milieu de toute cette corruption, et montra quel était le plan de Dieu, car il était le Fils de Dieu. Qu'a-t-il fait? Il est mort, pour que nous puissions être rachetés et purifiés par son sang. C'est lui qui nous représente ce matin. Alléluia. Maintenant, à vous qui dites qu'il est mauvais pour vous d'être représentés comme pécheurs par Adam, pensez-vous que l'on puisse être aussi sauvé par représentation? Vous ne pouvez pas plus vous sauver vous-même que vous ne pouvez prendre votre lacet de souliers et sauter sur la lune avec lui. Vous ne pouvez pas plus. Vous êtes nés dans le péché. Et d'abord, vous êtes un renégat, chacun de nous. Nous ne pouvons rien pour nous. Et comment allons-nous être sauvés? Un est venu pour nous représenter, Jésus-Christ. Il est venu pour nous représenter devant Dieu comme fils et filles de Dieu. Et il a envoyé son Saint-Esprit qui est maintenant dans la salle, essayant de nous redonner la vie pour que nous soyons morts à nous-mêmes et que nous renaissions pour être les fils et les filles de Dieu, pour que Dieu accomplisse sa promesse, pour que nous croyions à la parole de Dieu. Maintenant, si nous avons été condamnés par représentation, comment sommes-nous condamnés? À cause du métissage, mêlant dans le monde les choses de Dieu. C'est comme cela que nous sommes condamnés. Maintenant, comment peut-on échapper au métissage? Éloignez-vous de lui, revenez à ceci. La parole de Dieu est la vérité. Chaque mot que dit l'homme est un mensonge, ce que Dieu dit est vrai. Tenez-vous-en à cela. Cela vous remet droit dans la vérité. La route est tracée. Un est debout devant le trône de Dieu ce matin pour vous représenter. Votre père et votre mère vous représentent comme Adam et Ève, c'est vrai. Quand vous êtes nés dans le lien sacré du mariage, il a été commandé par Dieu d'avoir des enfants. Maintenant, vous êtes exactement revenus à l'endroit où vous étiez dans le jardin d'Éden, comme Adam et Ève. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes revenus devant les deux arbres. L'un d'eux est l'arbre de la science et l'autre est l'arbre de la vie. Alors, voulez-vous suivre le chemin scientifique du métissage? Attention, vous allez. Dans quel pétrin l'homme s'est mis avec ce métissage? Dans quel pétrin il s'est mis en se fiant à son seul savoir, au lieu d'être simplement un petit enfant, dépendant humblement de Dieu. Il suit la science, il brise l'atome. Regardez dans quel pétrin il est en ce moment même. Dieu le laisse simplement se détruire, c'est tout. L'homme s'est détruit au commencement. Il s'est séparé de l'amitié, de la communion avec Dieu par l'arbre de la science. Il a dédaigné l'arbre de la vie pour manger de l'arbre de la science. Éloignez-vous de cet arbre hybride. Venez au fruit originel qui a la vie en lui. Mangez son fruit. Jésus a dit, je suis le pain de vie qui est venu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Il ne faut pas le mélanger avec la foi. Ils ont mangé la manne dans le désert et ils sont tous morts. Mais je suis le pain de vie qui est venu du Dieu du ciel. Celui qui mange ce pain a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Il ne périra jamais. Il a la vie éternelle. Revenons à l'arbre ce matin. Écartons-nous de ce que l'homme dit. Écartons-nous de ce que les églises disent. Revenons à la Bible et croyons la Bible.
Nous sommes trop en retard maintenant pour hésiter. Vous voyez, on ne créera plus jamais de grandes organisations. On ne créera plus d'organisations. L'âge de l'église de Laodicée, comme s'appellent les pentecôtistes, diminue, mais aucun grand réveil ne secourra le pays. Le peu de fidèles qui restent démoliront l'église, car la Bible dit que le temps de l'église finira dans la tiédeur. C'est vrai, cela doit arriver. Maintenant, écartons-nous tous de ce mélange, revenons au vrai fruit originel, revenons au moment où Dieu nous a créés comme fils et filles de Dieu pour suivre la parole de Dieu et ne pas suivre cette parole de femme de métissage. Vous voyez comment le naturel et le spirituel sont définis. Vous voyez mes visions écrites ici de ce qu'il arriverait, comment on donnerait le droit de vote aux femmes, ce qui a ruiné ce pays. Maintenant, écoutez, il ne s'agit pas de vous, femmes chrétiennes. Les femmes sont la base de toute nation, mais vous avez brisé votre maternité, et vous avez brisé la nation pour commencer. C'est dans l'histoire. Que sont les femmes américaines? Autrefois, nous allions à Paris pour connaître la mode. Maintenant, Paris vient ici pour copier nos modes, notre façon vulgaire et basse de vivre. Qu'arrive-t-il? Le démon a déshabillé nos femmes. Elles enlèvent leurs vêtements. Chaque année, elles en enlèvent un peu plus. Elles coupent leurs cheveux. Et Dieu a dit que c'était mal. Elles portent ces vieux petits vêtements dont la Bible a dit que c'était une abomination au regard de Dieu pour une femme de porter des vêtements qui appartiennent à l'homme. Et maintenant, vous ne pouvez plus distinguer un homme d'une femme. Elles fument la cigarette. C'est hybride. Elles ne savent même plus si elles sont des femmes ou si elles sont des hommes. C'est vrai. Vous pouvez à peine dire à quel sexe ils appartiennent en les regardant ou en les écoutant. C'est vrai, mes amis. Je ne dis pas cela pour vous, femmes chrétiennes. Je parle à toutes les nations. C'est hybride. L'Amérique est condamnée. Et qu'a-t-elle fait dans la vision? Elle a élu la mauvaise personne. Je ne sais pas combien de temps elle mettra pour disparaître, mais cela arrivera un jour. Ainsi dit le Seigneur. Cela sera. Elle est sur la pente, elle descend maintenant, elle ne remontera jamais, elle est finie, c'est vrai. Elle descend depuis 1956, quand elle s'est condamnée, s'est détournée de Dieu et des grandes heures du réveil. Maintenant, je pense qu'il est l'heure de prier pour nous, de terminer et de faire un rang de prière pour les malades. Maintenant, croyez-vous que le diable a métissé les gens, la nation? Le croyez-vous? Certainement il l'a fait. Il a bâtardi les églises jusqu'à ce que nous suivions des dogmes faits par l'homme au lieu d'être les serviteurs de Christ. Voyez-vous pourquoi je condamne et combats de toutes mes forces ce qui est mauvais? Comment pourrais-je faire autrement puisque la parole de Dieu et le Saint-Esprit disent de les combattre? Suivez-les. Je dis, Seigneur, je prêche. Ils s'habillent quand même de la même façon. Ils continuent à faire exactement comme ils ont l'habitude de faire. Aucune importance, continue à prêcher, ta voix est enregistrée. Le jour du jugement, ils n'auront aucune excuse, parce qu'ils l'ont entendu, vous voyez. C'est vrai, vous l'avez entendu. La foi vient en écoutant, et en écoutant ce que dit l'Église. Non, cela n'a pas l'accent de la vérité, n'est-ce pas? En écoutant la parole de Dieu, en vous ramenant à la foi de Dieu. Maintenant, quand vous êtes venus ce matin, vous vouliez prier. Et nous voulons prier pour que Dieu nous fasse tout abandonner. Peut-être ce petit message enlèvera-t-il ce métissage qui est en vous. Refera-t-il de vous un humble serviteur qui dira « Je crois en Dieu ». Ils se sont souvent demandé, je vais vous dire ceci, écoutez bien, on dit « Frère Branham, votre ministère n'est comparé à aucun autre nulle part dans le monde, car il est surnaturel. » Des hommes célèbres, si ce n'était pas enregistré, je pourrais dire leur nom, m'ont appelé et m'ont dit, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Pourquoi n'est-il pas propagé autre part? Revenons à la parole. Dieu peut bâtir seulement sur cette base. Alors, si j'ai fondamentalement tort de baptiser les gens comme je le fais, dans ma façon de parler du Saint-Esprit, de faire les choses que je fais, alors, pourquoi Dieu l'approuve-t-il? Fait-il des choses comme cela?
Pourquoi cela existe-t-il? Je ne dis pas cela pour moi-même, ce serait mal, mais j'essaye de dire pourquoi je m'en tiens à la vérité, la parole, et la parole seulement. Monter très haut et accomplir de grandes choses et édifier de grands bâtiments, cela ne signifie rien pour Dieu. Absolument rien. Ce qu'il faut, c'est être fidèle à cette parole. Dieu œuvre dans cette parole, confirme cette parole. Lui être fidèle, c'est le signe que le Dieu vivant est parmi nous. Voulez-vous être comme cela? Voulez-vous vous écarter complètement du monde? Vous, petits enfants, que Dieu vous bénisse. Je m'attends à passer l'éternité avec vous. Je m'attends à être là-bas, dans le grand Éden avec vous un jour. Et quand j'arriverai là-bas, j'ai eu une vision il n'y a pas longtemps. Vous en avez entendu parler. Et je regardais là-bas, et j'y ai vu tous les gens. Il y en avait des millions. Et je dis, vous voulez dire qu'il vient vers moi? Ils ont dit oui. Et alors nous reviendrons avec vous. Je dis, bien, chaque pasteur doit-il se tenir comme cela? Oui, monsieur. Chaque pasteur reste dans son ministère avec ses fidèles? Il a dit, oui, monsieur. Cet ange qui me parlait m'a dit cela. Et je dis, alors Paul devrait être présent aussi. Paul doit être là avec sa génération. Je dis, alors je sais que j'ai raison parce que j'ai prêché mot pour mot tout ce qu'il a dit. Et quand j'ai fait cela, des millions hurlé, c'est ce que nous croyons. Amen. Sur cette parole même, quelle qu'elle soit cette parole. C'est pourquoi j'ai obligé les gens à venir, parce que c'est ce matin que certains seront baptisés de nouveau. Paul l'a fait. Paul a rencontré des gens qui étaient simplement heureux et remplis de bonté des choses de Dieu, criant et louant Dieu, et qui tenaient une grande réunion. Il leur a dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez? Actes des Apôtres 19. Ils ont répondu, nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. Nous sommes simplement des baptistes, en d'autres termes. Leur pasteur était un prédicateur baptiste, strictement vrai, un homme de loi converti, un prédicateur baptiste. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous croyez? Ils ont répondu, nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. Il dit, alors comment avez-vous été baptisés? Vous avez été baptisés comment? De quoi? De quelle façon? Ils disent, nous avons été baptisés par Jean. Oh, cela n'est plus bon. Ils disent, mais nous avons été baptisés par Jean. Il dit, Jean a seulement baptisé jusqu'à la repentance, juste autant d'eau sous laquelle vous pouviez les mettre, jusqu'à la repentance, pas pour la rémission des péchés, parce que le sacrifice n'avait pas encore eu lieu. Il dit, jusqu'à la repentance, c'est-à-dire que vous deviez croire à celui qui devait venir, croire en Jésus-Christ. Et quand ils entendirent cela, ils allèrent directement dans l'eau et ils furent rebaptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible. Et Paul, dans Galates, chapitre 1, verset 8, dit, mais quand même, quelqu'un fût nous-mêmes, fût un ange venu du ciel. Maintenant, écoutez, où revenons-nous à cette chose hybride? Écartez-vous-en. Si un ange venu du ciel vous annonce un évangile différent de celui que nous vous allons annoncer, qu'il soit rejeté. Paul baptisant les gens de nouveau, qu'il soit rejeté, sans parler d'un prédicateur ou d'un évêque ou d'un pape ou d'un prêtre. Si un ange glorieux descend du ciel et dit quelque chose contraire à ce qu'il a dit, le Seigneur, qu'il soit rejeté. Combien vont croire en ceci, mes amis? Maintenant, vous pourriez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et votre âme être tout aussi noire. Cela ne vous sauve pas, mais c'est un pas vers la vérité. Vous êtes sauvés par votre foi en Jésus-Christ, c'est vrai. Mais quand vous en êtes à ce point, et voyez ceci et le repousser, alors vous retombez. Cette petite histoire pour terminer, je l'ai racontée avant, peut-être même ici. Un aumônier dit qu'une fois, on l'avait appelé à l'endroit où un officier avait reçu une rafale de mitrailleuse, et il était mourant. L'aumônier lui dit, « Êtes-vous chrétien ?» Il répondit, « Je l'étais. »« Vous l'étiez, dit-il ? Quand avez-vous quitté le Christ ?»« Je ne me souviens pas, répondit-il. » L'aumônier lui dit, « Vous feriez mieux de réfléchir, parce que vos poumons sont pleins de sang. Vous feriez mieux de vous dépêcher parce que vous avez une balle à la base des poumons. »« Je le sais, dit-il. »« Vous êtes mourant, dit l'aumônier. »« Oui, dit-il. »«
Et vous connaissiez le Christ autrefois? Oui. L'aumônier dit, allons, réfléchissez bien parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Capitaine, vous avez juste un petit moment pour réfléchir. Réfléchissez profondément maintenant. Quand avez-vous quitté le Christ? Il se débattit, essayant de penser. Puis un sourire illumina sa face. Il dit, je me souviens. C'est ce que nous devons faire. Nous souvenir quand nous avons agi contre une vérité de Dieu. Nous l'avons laissé à ce moment précis. Et cela ne vous fera aucun bien de continuer parce que vous devez revenir vers lui. Vous êtes tout le temps sur une voie de garage. Je ne dis pas que vous n'êtes pas chrétien, mais vous êtes sur une voie de garage. Ils étaient israélites, mais ils ne furent pas tous sauvés. C'est vrai. Vous voyez, vous êtes sur une voie de garage. Il revient à cela et l'aumônier dit, commencez ce matin, vous aviez quitté la bonne voie. Il dit, maintenant je me couche pour dormir. Je prie le Seigneur de garder mon âme. Si je mourais pendant mon sommeil, je t'en prie, Seigneur, accueille mon âme. Et il mourut. Il avait abandonné le Christ au berceau. Vous pourriez l'avoir quitté au baptême. Vous pourriez l'avoir quitté au moment du Saint-Esprit. Vous auriez pu le quitter à tout autre moment. Quel que soit le moment où vous l'avez quitté, ne croyez pas ces bavardages hybrides de l'Église. Un vous représente ce matin pour votre salut. Il n'est pas nécessaire que vous soyez pécheur. Vous n'avez pas à l'être. Si vous l'êtes, vous l'êtes. Dieu ne vous tient pas responsable d'être un pécheur. En aucun cas il ne vous tiendra responsable d'être pécheur à partir de maintenant. Mais il vous tiendra comme responsable de rejeter cette occasion de salut. Il ne vous tiendra pas rigueur, parce que peut-être dans le passé, vous ne saviez pas qu'il était différent de recevoir le baptême d'eau et de recevoir le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Il pourrait ne pas vous en faire un grief de cela, et vous auriez pu ne pas en avoir entendu parler avant. Mais à partir de maintenant, vous êtes avertis. Revenez à la parole, revenez à Dieu. Prions maintenant, et pensez-y pendant que nous prions. Seigneur, sachant que je suis mortel et que je partirai bientôt, mes jours sont nombreux maintenant, j'aurai bientôt 52 ans de présence sur cette terre. Et Seigneur, je veux être fidèle, je veux rester fidèle, je veux être vrai jusqu'à la fin. À travers le monde, il y a de très nombreuses nations, de très nombreux peuples de différentes couleurs, de nombreuses races. Voyant beaucoup de croyances et voyant comme elles se mélangent et toutes leurs petites discussions, alors que dans ces endroits il y a tant de vrais enfants, tant d'hommes et de femmes dans ces endroits, dans ce champ hybride, qui ne veulent vraiment pas être là, ils pensent qu'ils font la volonté de Dieu. Je te prie, Père, d'enlever ce matin tous les doutes de mon petit groupe présent ici aujourd'hui, et à ceux qui écouteront cette bande. Que tu supprimes toutes les croyances faites par l'homme, comme Jésus l'a fait quand il est venu la première fois. Il les a trouvées enseignant des choses qui n'étaient pas telles depuis le commencement, alors que Dieu a fait sa doctrine pure et immaculée, l'homme a fait, il a rendu la parole de Dieu sans effet en enseignant une doctrine faite par l'homme. Père, si nous sommes maintenant près de la seconde venue de Jésus, juste comme la vigne, si la vigne produit une branche et que cette branche soit une branche pentecôtiste remplie du Saint-Esprit et de signes et de miracles, fruit de cette branche la suivent. Si cette branche est suivie d'une autre branche, ce sera la même sorte de branche. Nous savons cela, Père, d'après la nature elle-même, mais nous savons que tu peux greffer n'importe quel fruit sous cette vigne, et elle vivra de la vigne. Nous savons que nous pouvons prendre un oranger, et que nous pouvons y greffer des citrons de 7 ou 8 espèces différentes. Nous pouvons y greffer des citrons, ils pousseront parce qu'ils sont de la même famille. Les pamplemousses, les mandarines, et beaucoup d'autres fruits de la même famille pourront y être greffés. Mais si cet arbre produit une de ses propres branches, ce sera une orange, Seigneur. Elle sera comme la première. Et nous croyons qu'il y aura une église dans ces derniers jours qui recevra à la fois la première et la dernière pluie. Elle sera répandue dans le monde entier, dans cet âge de la Odyssée. Ce sera une église qui ramènera à la foi première de Dieu. Ce sera une église où entrera Jésus-Christ en se manifestant. Le cri du roi sera en elle. Ô mon Dieu, combien tu as essayé siècle après siècle, et comme ils se sont occupés de cette vigne, la greffant et la regreffant, elle se débat sous le nom de chrétienté,
mais elle produit une doctrine qui n'était pas enseignée au commencement. Ô mon Dieu, comme cela nous peine, Seigneur. Nous ne savons pas quoi faire, mais ce matin, je te demande de bien vouloir extirper de nos cœurs tout ce qui est fait par l'homme. Mets dans nos cœurs, Seigneur, la vraie parole de Dieu. Je dois prier pour les malades, Seigneur. Comment puis-je venir ici avoir un doute au fond de mon cœur que Dieu n'exaucera pas ma prière? Alors, Père, je serai un hypocrite. Ô Dieu, s'il y a l'ombre d'un doute dans mon cœur, pardonne-moi maintenant. Si j'ai fait ou dit quelque chose de mal, pardonne-moi. Fais-moi connaître ta vérité. Et Père, je sais que ta parole est la vérité. J'essaye d'être fidèle à cette parole. J'ai suivi différentes instructions, Seigneur, autrefois, les enseignements de mon époque, jusqu'à ce que je comprenne que mon esprit était tout embrouillé. Mais maintenant, je vois la parole. Je sais quelle est la vérité. J'ai hâte d'arriver là-bas, Seigneur. Je m'agrippe à cette encre là-bas dans le roc. Elle est dans le Christ et dans sa parole. Je crois que ta parole est la vérité. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais m'en écarter et à conserver cet amour divin, embrassant tous les gens, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les religions, toutes les églises, les attirant tous sur le rocher Christ. Exauce-moi, Père, guéris les malades et les affligés, ramène les gens d'aujourd'hui au réveil ancien, ramène-les à la première Pentecôte, ramène-les aux bénédictions, ramène-les à la Pentecôte de l'an 33, donne-leur les bénédictions de la Pentecôte, que la puissance de Dieu entre dans l'Église, puissent les dons de la guérison divine être donnés à l'Église, que les gens parlent en langue, interprètent les langues, qu'il y ait des dons de prophétie et de nombreuses manifestations différentes, pas de faiseurs ou de charlatans, que ce soit la vérité venant avec la parole de Dieu proclamée, prophétisant des choses qui doivent arriver. Tu as dit dans ton évangile, s'il y en a un parmi vous qui prétend être ou est supposé être un prophète, et que ce qu'il dit n'arrive pas, ne l'écoutez pas, mais si ce qu'il dit arrive, alors écoutez ce prophète, car je suis avec lui. Ô Dieu, donne-nous ce genre de prophète, donne-nous de vrais élus qui parlent en langue, donne des interprétations vraies, exauce-nous, Père, guéris les malades et les affligés, et révèle-toi à nous, car nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Je l'aime, parce qu'il m'a d'abord aimé et a acquis mon salut sur l'arbre du calvaire. Maintenant nous tous, méthodistes, fils de Dieu, baptistes, fils de Dieu, vous tous, fils et filles de Dieu, levons nos mains, fermons les yeux, et chantons-lui ceci, et adorons-le. Le service d'adoration continue, note de l'éditeur.